Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour notre guidance sentimentale du jour. On va aller voir les messages qu'on a à vous transmettre. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Ça peut parler de vous, de votre situation, de votre état d'esprit, comme de la personne qui est dans votre cœur. N'oubliez pas également, liker, activer la cloche pour soutenir mon travail et recevoir au quotidien mes vidéos. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous pouvez bien sûr vous rendre sur louaguidance.com. Vous aurez ça dans le descriptif juste en dessous de cette vidéo. Allez. Alors aujourd'hui, je prends l'oracle de la triade ainsi que les breloques. Alors je cadre. On va plutôt mettre ça comme ça. Hop. Alors, on vit quelque chose de très fort. On vit quelque chose de très puissant. On a la carte pour ceux qui connaissent, hein, les frères, les jumeaux d'âme, hein, les liens d'âme. Hein. On est en miroir. Hein. On a le contrat, c'est scellé. Hein, et on a cet amour qui est là. Mais là, on a... alors, pour moi, là, on a une personne qui a recommencé, là. Pour moi, un schéma. On reprend de zéro, on recommence, on retourne vers quelque chose de toxique. Une personne qui est repartie, vers quelqu'un de toxique, quelqu'un qui, on va dire, de malveillant, quelqu'un qui nous plonge dans l'illusion, quelqu'un qui nous manipule, quelqu'un qui nous maintient dans une souffrance, une pénitence. Pour moi, là, on retourne dans une relation toxique, alors qu'on a connu le grand amour. On a connu le grand amour. On aime quelqu'un, on aime cette personne, mais on est reparti. Voilà. Reparti parce que pour moi, on a le commencement. On revient vers une personne toxique avec qui on a déjà eu une relation et on recommence. On recommence le même schéma, on répète un schéma que l'on connaît. On retourne dans la souffrance. On a replongé dans une manipulation, on s'est laissé manipuler, on s'est laissé là avoir à nouveau. Alors, on va développer. Hein. Je développe un peu encore avec les cartes et le sacrifice. On sacrifie, hein, de toute façon on se sacrifie, on sacrifie cette belle histoire, on a sacrifié cette belle histoire pour quelque chose de faux, le faux. On se ment à soi-même, on est dans le mensonge, on est dans l'illusion, on voit vraiment, de toute façon, et on se referme totalement, donc on se ferme, on se coupe de cette connexion-là,
pour replonger là dans quelque chose de sombre. Hein. On était dans la lumière. Voilà, on a aimé cette personne, on a reconnu cette personne, hein, la vraie reconnexion. On replonge là, on retourne avec quelqu'un. Donc on a quitté, pour moi, le sacrifice montre bien qu'on a quitté la personne que l'on aime véritablement pour repartir vers une personne avec qui règne manipulation, mensonge, faux semblant, toxicité, d'accord, hein. Là on est vraiment dans quelque chose de toxique. On recommence, hein. On redonne une nouvelle chance. Ça peut vous paraître bizarre, mais on redonne une nouvelle chance à cette relation qui est complètement toxique, parce qu'on est manipulé, parce que trop naïf, parce que peut-être on n'y croyait pas, d'accord, hein. Là, c'est quelque chose que l'on connaît, c'est familier. Avec cette personne-là, je sais à quoi m'attendre, je sais ce que je vis avec cette personne, c'est familier. Là, c'est quelque chose peut-être d'un niveau que je n'ai jamais atteint, je n'ai jamais connu ça. J'ai ouvert mon cœur. J'ai ouvert mon cœur et je préfère le sacrifice. Je préfère être dans ça parce que au moins peut-être, c'est quelque chose que je connais, que j'ai côtoyé peut-être depuis toujours. Je retourne dans ce que je connais, d'accord. Je retourne dans la souffrance, dans le mensonge, dans les faux semblants, dans le sacrifice, mais je connais. Allez, on va continuer avec les breloques. On avait un diamant là, précieux, et on est retourné. Hein, voilà. On s'est emprisonné à nouveau dans cette situation-là. Ouais. Plus de légèreté, plus de facilité. Alors vous allez me dire, c'est toxique, plus de légèreté, comment ça? Plus facile, plus facile. Ouais, on avait, on était en train de jouer, on mise gros. J'ai rencontré là, voilà, vraiment quelque chose que je n'aurais jamais pensé vivre, rencontrer. J'ai connu, voilà, cette personne, j'ai retrouvé cette personne, mais je suis en train de miser gros. Je suis en train de me mettre dans quelque chose que je ne pensais pas mériter, je ne pensais pas vivre. Je ne prends pas le risque. Je vais vers ce qui me semble plus facile, même si c'est emprisonnant, même si je sais que le fait d'y retourner, je vais à nouveau m'enfermer dans quelque chose, mais quelque chose qui est plus facile pour moi à gérer. Il y a le confort hein, aussi hein, qui ressort. Hein. L'illusion, hein, l'illusion, voilà, on plonge dans notre illusion, nos faux semblants, on reporte un masque. Là, c'est le cœur qui est écrasé et le mental hein, qui prend le dessus chez cette personne, hein, le cœur ou la raison qui l'a emporté.
Ouais, plus épanouissant, plus, enfin, et on vous a pas exprimé les choses, hein, ça n'a pas été exprimé, vous ne savez pas ce qui s'est joué. Pour moi, les choses n'ont pas été, voilà, exprimées telles qu'on est en train de vous les expliquer là. Hein. Vous avez peut-être su que cette personne est repartie avec un ex, une ex dans son ancienne relation, ou peut-être même pas, d'accord, hein, c'est peut-être une question que vous vous posez, un doute que vous avez, vous n'êtes peut-être même pas au courant, vous en doutez, mais sans preuve. Cette personne ne vous a pas dit pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, hein, dans sa tête à ce moment-là. Le temps s'arrêter quand vous étiez ensemble. C'est quelqu'un qui pense à ça, c'est quelqu'un qui s'alimente de ça, qui rêve de votre relation, qui rêve, voilà, qui rêve cette histoire, qui pense à cette relation, ce qu'elle aurait pu devenir, une relation magique. Hein. On a la magie, hein, vous avez connu la magie dans cette relation-là. Hein. Voilà, c'est dans un coin de sa tête, c'est là, on s'alimente de nos souvenirs, et cette sensation, oui, que le temps s'arrêtait quand vous étiez ensemble, c'est vraiment quelque chose qui est très souvent remémoré, qui revient souvent dans l'esprit de l'autre. Pour moi, on a une communication qui est impossible parce que on est sous emprise. Là, on est complètement enfermé dans quelque chose, peut-être même surveillé, d'accord, et je dirais même surveillé. Hein, tout est fait pour empêcher toute communication également. Mais il y a un manque, hein, il y a vraiment un manque là qui est présent. Cette personne, elle a beau voilà, avoir fait le choix de replonger, de retourner vers quelque chose de plus oui, familier et moins compliqué, moins éprouvant, bouleversant. J'ai l'impression qu'on a vraiment choisi la facilité. Même si c'est toxique, au moins c'est facile. Hein. Et cette personne, elle se sent de toute façon très limitée. Elle peut pas bouger, elle peut pas faire quoi que ce soit là. Hein, elle savait ce qui l'attendait. Pour moi, elle savait très bien que en retournant vers cette personne, elle allait retrouver de toute façon ce qu'elle a connu. Hein, c'est peut-être beaucoup de contrôle, beaucoup de jalousie, beaucoup de voilà, de manipulation. Elle était consciente de tout ça. Hein. Mais elle y est et le manque est présent, le manque est là. Alors on va voir un peu là comment cette personne va gérer ce manque. Elle essaye de couper hein, le lien avec vous. Hein. Elle essaye de faire le... Pour moi, elle essaye de faire le deuil. Il y a le manque hein, qui est là, le manque. On essaye de couper ce manque. On veut se débarrasser à tout prix de ce manque parce que ça nous pollue, parce que ça nous empêche d'être là serein hein, dans notre esprit, dans notre...
dans notre vie, on est pollué, on est bouleversé, on est persécuté par ça. C'est vraiment une personne qui est comme déterminée à faire le deuil de votre relation. Si je coupe, ça passera, ça me passera, je finirai par oublier cette personne. Ok, c'était fort, ok, c'était beau, ça n'arrive qu'une fois dans une vie, mais moi, voilà, je n'étais pas prêt, je suis pas prêt à vivre ça, je n'ai rien demandé, j'ai rien demandé. C'est vraiment quelqu'un qui pour moi est aujourd'hui, vraiment dans son illusion. Hein. Elle pense, elle croit qu'elle va pouvoir se mentir à elle-même, se voiler la face, se contenter là de ce qu'elle vit et pouvoir trouver une harmonie dans sa vie, dans ce mensonge. Elle est vraiment déterminée à faire le deuil de la relation, ouais. Déterminée, mais est-ce qu'elle va être dans la capacité d'y parvenir? Parce que quand on a vu tout à l'heure le lien fort que vous avez tous les deux, cette connexion, ce n'est pas quelque chose qu'on peut couper. Il faut le vivre pour le comprendre, mais on ne coupe pas un lien d'âme, on n'oublie pas cette personne, on peut être séparé, on peut être en froid, on peut être à l'autre bout de la planète. Cette personne, elle continue de vivre en nous. Mais ça, bon, on n'a pas cette information tout de suite. C'est après, avec le temps. En essayant de fuir, en essayant de faire le deuil, en essayant de couper là toute connexion, tout le lien, couper contact, tout. À force, j'oublierai, à force, ça me passera. Mais c'est vraiment quelqu'un de déterminé aujourd'hui, couper. Jusqu'à ce qu'on conscientise, jusqu'à ce qu'il y ait conscientisation, effectivement. Ouais. Conscientiser que l'harmonie, on la trouvera quand on cessera de se mentir à soi-même. Quand on arrêtera de saboter sa vie. Essayer de saboter, camoufler ses sentiments, pour moi. Ouais. On est retourné dans notre cage. On est reparti dans notre cage où c'est souffrant. C'est souffrant, mais on y est retourné quand même. Et jusqu'à ce que, voilà, on commence à conscientiser, on commence à comprendre qu'on revient toujours sur nos souvenirs. La nostalgie, les souvenirs. Il y a des souvenirs qui sont là et qui restent là, qui ne s'effacent pas. Ouais. Et que cette légèreté, que cette harmonie, on ne la trouvera qu'en replongeant dans ces souvenirs-là et retourner vers ce que l'on a connu. Pour moi, on aura un besoin inévitable de repartir chercher ce cadeau que l'on a reçu, cette rencontre qu'on a pu faire. Ouais. Mais avant ça, bon, non, besoin de conscientiser. C'est d'abord une personne qui va tout tenter pour faire le deuil. Pour moi, c'est clair. Elle est vraiment dans cette dynamique-là, dans cette détermination d'oublier, de passer à autre chose, de tourner la page. Elle est persuadée qu'elle va pouvoir y arriver. Mais le temps lui montrera, lui prouvera que ce n'est pas possible. Alors, on a la lettre J, X, B et O, prénom ou nom de famille. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.